Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo qui va utiliser la machine de chez Cricut, donc soit la Maker, soit la Explore, soit la Joy. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte d'anniversaire comme ceci, qui est ultra brillante et extrêmement facile à réaliser. Donc pour cela, on va utiliser des produits de chez Action. Donc la base de carte, c'est une base légèrement irisée dorée de 13 par 13 cm. Et je vais utiliser un petit papier miroir. Donc là, c'était du brillant, un papier à paillettes. Et pour cette deuxième version, j'ai eu envie de changer. Donc voilà, il nous faudra également du double face, un massicot, des ciseaux, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et donc votre machine Cricut. Pour commencer, nous allons aller chercher le fichier et donc je l'ai trouvé sur Creative Fabrica. Vous trouverez plein de fichiers gratuits pour votre Cricut. Il suffit juste de vous inscrire, donc de créer un compte et vous pourrez ensuite le télécharger sous plusieurs formats de fichiers. Moi, j'ai choisi le format SVG puisque le fond est transparent et on est déjà adapté aux machines de découpe. Nous allons ensuite dans le Cricut Design Space et nous allons démarrer un nouveau projet. Vous allez dans télécharger, télécharger une image, parcourir et donc vous voyez qu'il y a mon petit fichier au format SVG et je fais ouvrir. Donc là, vu que je suis au format SVG, donc c'est spécial pour faire de la découpe et non du print and cut, je passe directement à cet onglet ici où on me dit juste de nommer mon image et de mettre des balises pour m'aider à retrouver cette image par la suite. Donc je fais ensuite télécharger. Je clique sur mon image et je mets ajouter à la toile. Ma base de carte fait 13 par 13. Donc déjà, il va falloir que je réduise ça. Pour m'aider, je vais créer une forme. Donc je choisis le carré. Je le mets à la taille de 13 cm par 13 cm. Et ici, dans Opération, je vais choisir Guide. Donc ça, c'est une nouveauté sur Cricut, c'est super pratique. C'est juste pour avoir en fait le gabarit sur lequel vous allez découper. Et si je fais créer, ce carré n'apparaîtra pas au niveau de la découpe. Donc c'est vraiment pour nous aider. Ça représente ma base de carte. Donc je place ensuite mon Happy Birthday à l'intérieur. Donc si jamais, là c'est le carré que je vais prendre à chaque fois, ça va être compliqué d'aller reprendre mon image, je peux aller à droite et cliquer sur Happy Birthday. Donc je vais le diminuer un petit peu. Et pour le centrer, je sélectionne le tout, je vais dans Aligner et je fais Centrer. Voilà. Donc au niveau de la taille, ça me paraît plutôt pas mal. Donc je vais pouvoir aller maintenant créer le projet. Alors il y a juste une petite chose qui me chiffonne sur le Happy Birthday. Donc si jamais vous avez quelque chose qui vous embête, comme là vous voyez ici j'ai une petite découpe qui va se faire et qui ne me plaît pas. Je vais dans l'onglet contour en bas à droite. Et je vais désélectionner ce petit trait qui m'embête. Voilà. Et ensuite je ferme. On ne le voit plus, c'est parfait. Je suis OK pour aller faire ma découpe. Je vais sur Créer. Moi j'utilise la Cricut Maker.
Du coup, je clique sur le tapis, puisque moi je vais mettre sur le tapis, il fait 30 par 30 cm, et je fais continuer. Donc là, vous voyez qu'il a placé mon Happy Birthday. Alors, par rapport à ma base de cartes, vu qu'il va falloir que je pose ma base de cartes ouverte comme ceci, je ne vais pas être dans le bon sens si je découpe comme ceci. Donc, je vais être obligée de faire en miroir. Voilà. Si vous avez une Joy, donc là, il faudra basculer votre motif de façon à ce que votre base de cartes soit dans la longueur, puisque le tapis est tout en longueur. Voilà, donc ici, on est bon. Je fais continuer. Donc, il recherche ma machine, c'est bon. Et je vais utiliser Medium Cardstock 216 grammes, puisque c'est à peu près l'épaisseur de ma base de cartes. Donc, je choisis et donc on va passer maintenant sur la machine de découpe. Alors, j'utilise un papier light grip, donc qui a une faible adhérence, ce sera suffisant pour mon papier. Donc, je prends ma base de cartes et je vais bien la placer dans le coin et surtout bien alignée pour la faire adhérer. Moi j'aime beaucoup utiliser ce petit rouleau. C'est vraiment super. J'ouvre ma maker. J'utilise la lame à pointe fine qui est en place. Donc j'appuie sur le bouton pour faire avancer le tapis. Alors là, vous ne le voyez pas forcément. Voilà, je vais appuyer sur le bouton Cricut qui clignote. Et la découpe va se lancer. La découpe est terminée. Je décharge mon tapis en appuyant sur les petites flèches qui clignotent. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer notre base de cartes. Je vais prendre le plastique de protection que je vais poser sur ma table. Je vais retourner mon tapis. Alors c'est pour éviter qu'il y ait trop de poils de chat qui se collent dessus, puisque moi avec Oslo c'est un peu le bazar. Et je plie mon tapis. Et vous voyez que du coup ma carte va se décoller toute seule. Ça évitera de la faire gondoler. Voilà. Je vais bien garder tous les petits éléments parce que les petits ballons c'est sympa pour utiliser sur une page de scrap. Et on va avoir besoin de l'intérieur des lettres. Donc je n'ai plus qu'à enlever les petites choses qui dépassent, qui doivent être enlevées, comme le petit ballon, les petites confettis. Pour détacher les petits éléments, je vais utiliser la petite pointe ici que j'avais achetée, qui vient de chez Cricut aussi. Je vais maintenant prendre mon papier miroir et je vais découper un carré. Alors il ne faut pas qu'il fasse 13 sur 13, sinon quand vous allez plier la carte, ça va dépasser. Donc vous pouvez y aller tout doucement en faisant tout d'abord un 13 sur 13 et le découper, le retailler pour que ça rentre pile poil. Je vais coller le papier miroir en mettant du double face tout autour de ma carte. Donc j'ai fini de coller l'intérieur de ma carte. Donc vous voyez que ça fait quand même relativement propre. C'est nickel. Alors vous pouvez soit la laisser comme ça, soit remplir avec
les petites parties qui allaient à l'intérieur à l'intérieur des lettres. Donc c'est ce que j'ai fait sur cette carte-ci. Donc pour que ce soit plus facile, j'utilise un stylo Nouveau. Un stylo de colle, après vous pouvez prendre n'importe quoi, moi le mien il vient de chez Nouveau. Et donc pour que ça soit vraiment plus simple, je mets mon petit point de colle et je mets ensuite et je colle ensuite l'intérieur. Le petit point de colle, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je place ensuite l'intérieur de ma lettre. Et ça colle pas instantanément, donc du coup, vous avez largement le temps de replacer. Et voilà, ma petite carte est terminée. Vous allez maintenant, grâce à votre Cricut, pouvoir fabriquer plein de petites cartes très mignonnes et très faciles à réaliser. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!